Vraiment, vraiment. On va Jetez son corps en passé à chose de béni là. Jetez son corps en passé à tout de béni là. Oustaz. Tu me dis quelque chose. C'est pas là? Allô, salam alaikum. Oui, Oustaz, vas-y. Fais-nous l'exposé, pardon. Vas-y, on t'écoute. Au fait, ce matin, en fait, en train de défiler les fils d'actualité sur TikTok. Et puis, je suis tombé sur les lives où vous êtes en train de parler encore, oui, Allah, il autorise le mensonge, Allah, il autorise le mensonge. Donc, j'étais là, j'ai dit, attends, il faut que je monte sur ces lives-là pour aller s'aimer un peu de panique. Donc, j'envoie la demande, je monte. Et la première tentative, dès que j'ai dit je vais poser une question, ils disent, bon, d'accord, tu poses une question, on te pose une question. Il dit, non, je suis venu juste, j'ai entendu vous parler du mensonge, que Allah aurait autorisé le mensonge, c'est pas normal, un Dieu véritable et tout ça. Donc vous me laissez, je pose ma question. Paf, on jette mon corps dehors. Donc je pars. Il dit non, il faut que je monte. Il faut que je sème là. Je reviens encore, on m'accepte. Et là, on me force encore à accepter la même condition. Je réfléchis et dis bon là, si je n'accepte pas, je n'aurai pas l'occasion de semer la panique dans les milieux là-bas. Et donc allons-y, faites comme bon vous semble. On ouvre alors la chose. On lit Matthieu chapitre 1, le verset 18. Matthieu chapitre 1. De quelle manière sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouva enceinte par la vertu. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, Ben Islam, c'est moi qui bug ou moi c'est lui? Ben Islam, je pense que ça coupe chez toi. Ah, tu m'entends pas? On m'entend pas? C'est bon, vas-y, commence. On m'entend pas? Vas-y, commence. C'est que c'est chaud. Bon, c'est bon. Problème de réseau. Voilà, donc, il y avait un certain Simon là-bas qui dit que Joseph ne savait pas que Marie était enceinte. Il dit, mais là, lui, je l'ai corrigé rapidement. Il dit, prends Matthieu 1, 19. Joseph savait que Marie était enceinte parce que cela lui a été dit. Donc, j'ai fini la lecture. D'abord, je leur ai dit que ma question sera à 2 volets. Ils ont tout accepté. Il dit, ok. Quand j'ai fini ma lecture, je leur demande maintenant. Il dit, pourquoi Joseph a-t-il accepté de garder Marie, sa femme, avec une grossesse qui n'était pas de lui? Le même Simon, il fait un développement et à la fin, il dit, oui, Joseph l'a accepté parce que Dieu a demandé à Joseph de garder sa femme. Il dit, ok, moi, c'est ce qui m'intéressait. C'est le Seigneur lui-même qui lui a dit de garder la grossesse. Alors, sous question, je demande maintenant, pourquoi Joseph a-t-il menti sous l'ordre de qui? Si oui, sous l'ordre de qui? Le mensonge ici se situe où? C'est que Joseph, Marie et sa femme, il va laisser croire à son peuple que la grossesse de Marie est pour lui. Donc je demande maintenant, pourquoi Joseph ment? Il ment sous l'ordre de qui? Alors, Ménard qui n'était pas là, il court en grande enjambée, il vient, il monte. Voilà, je suis là maintenant. Montre-nous un verset où ils ont demandé à Joseph un truc comme ça. J'ai dit, mais Luc chapitre 3, verset 23. Lisons. Donc, on lit Luc 3, 23. On dit, le peuple d'Israël pensait que Jésus était l'enfant de Joseph. Il dit, non, c'est pas ça. Voici la question. Il dit, non. Si Luc dit que les Israélites pensaient que Joseph était l'enfant, Josie était l'enfant de Joseph, c'est à cause du silence de Joseph. Et on ne peut pas demander à quelqu'un qui est avec sa femme qui est enceinte, qui a enceinté ta femme? Ça, c'est une injure. Donc, le silence de Joseph démontre aux yeux de tous que la grossesse que nous voyons est de lui. Alors, la question pertinente était de savoir qui autorise ce silence du mensonge à Joseph. Parce que Joseph ment en se taisant. Il laisse croire ce qui n'est pas en se taisant. Alors, qui autorise à Joseph de mentir par son silence? Jusqu'à l'heure actuelle, aucun d'eux n'a pu donner une réponse. Et là, ça a été vraiment la panique totale dans la maison. Et c'est là,
j'ai vu Yeshua en dernière position, vraiment tout pleurnichant. Devant 400 personnes, tu viens de montrer ce que Ali a dit hier. Il dit, bon, je n'ai même pas regardé le débat là, je ne savais même pas qu'il y avait débat. Tu viens de démontrer ce que Ali a dit hier. Voilà, et que les musulmans, vraiment, c'est le mensonge. Tu as dit devant tout le monde, tu poses ta question, pose une question. Tu as fini. Gazirini, il faut nous faire un montage. Fais-nous un montage. J'ai dit, mais attends, répondez à la question. Est-ce que Joseph a menti par son silence en laissant les gens croire que la grossesse et l'enfant étaient de lui ou pas? Si oui, qui lui a donné l'onction de ce mensonge par son silence? Question. C'est tout. C'est tout. Vous répondez. Et comme on dit en français, d'accord, que quoi? Que qui ne dit mot consent. C'est tout. Donc si Joseph n'a rien dit, d'accord, et qu'il sait, il laisse planer le doute au sein des Israélites, c'est que c'est son intention de les faire croire ça. C'est tout. Voilà pourquoi Luc 3, 23 atteste que les enfants d'Israël croyaient que Jésus était l'enfant de Joseph. Donc ils l'ont cru sur la base de quoi? De son silence. Un silence qui lui a été ordonné par qui? Par Dieu. Parce que Joseph voulait rompre avec Marie. Quand il a su, il voulait rompre avec elle. Alors Dieu, quand l'ange vient vers Joseph, l'ange vient amener Joseph à faire quoi? Tais-toi, protège-la, laisse les gens penser que c'est pour toi. Tais-toi. Parce qu'il ne va pas qu'il va venir demander à un homme, grossesse, ça c'est pour toi. Non, c'est sa femme. Donc son silence, alors voici la question, c'est tout. Voilà, la question elle est claire. Oui. Joseph là-haut, il a gardé le silence pour laisser le peuple croire que cette grossesse était de lui. Sous l'ordre de qui? Mais l'islam, moi je vais aller même plus loin. Allons-y. Non seulement il a gardé le silence, il a même exposé devant les gens que c'est son fils. Pourquoi? Parce qu'il allait le déclarer, d'accord, que c'est lui le père. Oui, dans Luc chapitre 2, verset 33. Voilà. Il allait exposer l'enfant comme quoi c'est son fils. Oui. Donc, quand les Israélites pensaient dans Luc 3, comme on dit que comme pensaient les enfants d'Israël, qui leur a fait penser ça? C'est qui? C'est Joseph. Mais qui leur a donné l'ordre là? C'est qui? Parce que Joseph, si l'ange l'avait rien dit, lui, il se serait retiré. Il n'allait rien dire. Il livrait Marie à la lapidation. Merci. Mais qui est-ce qui a inspiré ça de dire aux enfants d'Israël que c'est son fils? C'est qui? La question. C'est Joseph. Voilà. Alors, maintenant, il y a curiosité qui dit, depuis quand le silence est un mensonge? Bon, vous voyez, quand le degré de réflexion est brisé par la passion spirituelle, ça provoque ce genre de questions. Comme le dit l'adage, qui ne dit mot consent. N'est pas dit mot, c'est ça qu'on appelle le silence. Le silence aussi peut s'exprimer face à un fait mensonger. Très simple. Comme Joseph l'a fait. Il s'est tu parce que Dieu lui a dit tais-toi. Et Joseph, en se taisant, personne ne peut imaginer que grossesse là n'est pas pour lui. Donc automatiquement, son silence devient pour lui, Joseph, un mensonge qui lui a été ordonné par Dieu. Venez nous prouver le contraire, que ce n'est pas Dieu qui ordonne à Joseph le silence et l'acceptation d'une grossesse qui n'est pas pour lui. Venez nous le dire, et puis on verra si Dieu a ordonné à Joseph de mentir par son silence et laisser le peuple croire ce qui n'est pas, ou bien si c'est le contraire. Donc voilà un peu le petit exposé que je voulais partager avec vous. Inch'Allah. Donc on peut commenter là-dessus. Ok. Laël, shalom. Laël. Oui, shalom. Oui, tu as entendu ou pas? Ouais, j'ai entendu. J'étais là-bas quand il était en train de parler de ça. J'étais sur les lives aussi. Donc, tu en penses quoi? J'en pense quoi? Par rapport à Joseph a dit quoi? Hein? Non, mais à la base, même si
même quand l'ange n'était pas venu lui parler encore, Joseph n'avait pas pour objectif de la diffamer, au fait. C'est ce que le verset dit. Le verset dit qu'il ne voulait pas la diffamer, donc il voulait rompre les fiançailles en douce pour ne pas que quelqu'un sache. Donc, même si l'ange ne lui avait pas dit, il n'allait pas la diffamer. Donc, ce que Béni dit, bon, il veut forcer pour que ça rentre dans le mensonge, mais l'ange vient, il dit à Joseph, ne la chasse pas, garde-la parce que l'enfant qu'elle a dans son ventre, c'est l'enfant de Dieu. Et Joseph dit, ok, il a compris. Personne n'est venu demander à Joseph, l'enfant qui est dans le ventre là, c'est pour ta femme ou c'est pour toi, mais c'est pour qui? Et puis Joseph n'a pas parlé. Personne ne lui a demandé. Donc quand il dit que Joseph a menti par son silence, bon, je sais pas. C'est quand on ment par le silence. Je viens. Tu dis qu'il dit rien consent. Le fait de consentir en ne disant rien, là, c'est quand on te pose la question. Mais si on t'a pas posé la question pour que tu restes silencieux et tu considères ça en tant qu'un mensonge, quand ça n'existe pas, tu peux pas dire que c'est un mensonge parce que personne ne lui a demandé si la grossesse est pour lui ou pas. Et puis il s'est tu. Voilà. Donc ça, je sais pas, bon. Je sais pas comment toi tu vois ça, hein. Si c'est mensonge, bon, il n'y a pas de problème. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Déjà, qui ne dit mot consent, tu l'as compris juste dans un paramètre. Laël, j'ai un enfant qui n'est pas mon enfant. Ou bien j'ai une grossesse qui n'est pas ma grossesse. Et les voisins du quartier, ma femme sait que ce n'est pas ma grossesse. Et les voisins du quartier disent, le ventre de ta femme là, regarde comment c'est joli. Je ne dis rien. Est-ce que mon silence est un consentement de ce qu'ils disent ou pas? Oui, tu constates que le ventre de ta femme est joli, oui. Très bien. Mais est-ce que ce ventre-là est pour moi? Mais est-ce que c'est ce qu'ils t'ont posé comme question? Non. S'il te plaît, sortons de l'émotion. Hein. On est dans une compréhension linguistique. Oui. Et là, on ne peut pas faire un débat de passion. D'accord. Quand on dit qui ne dit mot consent, attends. Quand les Israélites, dans Luc chapitre 2, 23, attestent que Jésus est l'enfant de Joseph, et que Joseph ne dit rien, il consent ou pas? Je te demande. Non. Est-ce qu'il consent? Est-ce qu'ils sont venus demander à Joseph si l'enfant est pour lui? Est-ce qu'on a besoin... Laël, intellectuellement, est-ce qu'on a besoin de demander si grossesse est pour toi ou pas du moment où la femme est ta femme? Voilà. Donc on lui a posé la question. Très bien. Donc il consent à quoi? Bon, les thèmes là aussi, là, bon, faut voir ça aussi, hein. On ne te pose pas une question. Attends. Donc à quoi est-ce que tu consens? Non, Laël, attends. Est-ce que la grossesse était de Joseph? Nous qui recevons le récit, là, nous on sait que c'était pas pour Joseph. Mais ceux qui étaient là-bas avec lui... Est-ce que Jésus est l'enfant de Joseph? Je dis, nous qui avons le récit aujourd'hui dans notre main, là, on sait que l'enfant n'est pas de Joseph. Mais ceux qui vivaient avec lui là, ils n'avaient pas cette information. Non, on a compris. Oh, écoute-moi, si tu as cette information, c'est parce qu'elle est importante. Alors pourquoi quand les Israélites disaient, voilà Jésus l'enfant de Joseph, alors que Joseph sait que ce n'est pas son enfant, pourquoi il s'est tué? Dis-moi la raison du silence. Est-ce qu'ils sont venus lui demander? Je sais pas pourquoi tu... chapitre 3, non. Luc chapitre 3, Luc chapitre 3, 23. Quand les Israélites voient Jésus et puis disent, voilà l'enfant de Joseph, voilà l'enfant de Joseph. Alors que Joseph sait pertinemment que ce n'est pas son enfant. Oui. Ce silence qu'il donne là, qui lui a demandé ce silence là? Qui lui a dit de se taire? Mais c'est ce que je dis. Non, qui lui a dit de se taire? Non, qui lui a dit de se taire? Non, attends. L'ange lui a dit, ne la repudie pas, ne la chasse pas. Donc c'est l'ange qui lui demande de se taire. Non, l'ange lui dit de ne pas la chasser, de la garder. Justement, parce que l'enfant qu'elle porte, c'est l'enfant de Dieu. C'est ce que je dis là. Donc l'ange lui demande de la garder malgré tout et de se taire. Parce que l'enfant là, c'est l'enfant qui vient du Saint-Esprit. Il n'a qu'à garder sa femme. Béni. Oui. Béni. Un instant, s'il te plaît. S'il te plaît. Je n'étais pas là, voilà. Mais certes, j'avais dit, lui là, si je le vois dans un live, je ne vais pas le laisser. Je le fais descendre déjà. Et puis, je vais vous montrer le pourquoi. Voilà. Patriote, même... Attends, je peux me mettre en grand. J'avais dit, si je le vois dans un live, je ne vais pas le laisser. Est-ce qu'on voit? Attends.
Voilà. Vous voyez ici. C'est lui qui est là. Regarde. C'est ton papa qui est bête. C'est ta maman qui est bête. C'est ton prophète qui est bête. C'est Allah qui est bête. Bon, l'homme comme ça là, vous voulez faire quoi avec lui? Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. T'as raison, c'est bon. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de lui ici. Il n'est qu'à dégager. Je le bloque même. Merci beaucoup. Merci, cher Adam. Alors, pour revenir rapidement aux questions qu'il pose, c'est juste des fuites en avant. Hein. C'est-à-dire pour eux, les Israéliens devaient venir demander à Joseph, attends, grossesse là-même c'est pour toi. Mais Marie est la femme de Joseph. On n'a pas besoin d'interroger Joseph. Mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas interrogé Joseph que Joseph n'est pas conscient que cette grossesse et l'enfant ne lui appartiennent pas? Il est conscient. Est-ce qu'il n'est pas libre? Est-ce qu'il ne pouvait pas dire non, c'est pas ma grossesse, c'est pas mon enfant? Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Il pouvait le faire. Mais pourquoi il se tait? Parce que Dieu le lui a demandé. Parce que Dieu a dit de garder sa femme. Et comme il obéissait à Dieu, il garde alors sa femme avec tout ce qui va avec. Et laisser les gens croire que la grossesse et l'enfant lui appartiennent. Vous venez dire, est-ce que l'un lui a demandé? Est-ce que l'un lui a demandé? Est-ce que quelqu'un a demandé, l'enfant là c'est pour toi? Non, c'est pas réfléchi ça. La question que vous devez poser, ou bien ce qui doit vous amener à comprendre, pourquoi Joseph a-t-il accepté de garder Marie avec sa grossesse et laisser les gens croire ou penser que la grossesse était de lui et que l'enfant était de lui? Pourquoi? Réponse, parce que Dieu le lui a demandé. Donc, le laisser croire des gens provoqué par le silence de Joseph, est-il un mensonge ou une vérité? Quand il laisse les gens penser que Jésus est son enfant là-haut, c'est un mensonge ou bien c'est une vérité? Si c'est un mensonge, elle lui a été ordonnée par qui? Enfin, voici la question intelligente. Votre question de est-ce qu'on a demandé à Joseph, ça c'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Son silence a été demandé par qui? Dieu. C'est Dieu qui lui dit, garde ta femme. Donc voilà ce que je voulais rectifier dans les questionnaires du fameux Laël qui n'a pas malheureusement d'éducation. Merci. Ok, Ivnia Shalom. Sauf si il y a le ça veut dire un mot. Voilà, Ivnia. Ça là, c'est une question qui est bon, ben, c'est chaud, hein. Vas-y, en tout cas. Benny, j'aimerais rajouter quelque chose. Oui, vas-y, Ustaz. Vas-y, Ustaz, bismillah. Ouais, pardon, tu peux mettre en grand, s'il te plaît. Ah, ok. Merci. Benny. Benny. Ok, on va faire la lecture de Luc 2. Luc 2 à partir du verset 41. On dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Il montait selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'il retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère s'en aperçurent pas. On est d'accord, non? On comprend bien. Ok. Mais, l'ayant pas trouvé, il retournait à Jérusalem pour le chercher. Donc, les parents de Jésus, c'est-à-dire Joseph et Marie, vont se retourner pour chercher Jésus parce qu'ils ne l'ont pas trouvé. Est-ce que vous m'entendez jusqu'à là? C'est bon. Oui, très bien, oui, oui. Ok. Écoute là, au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, au milieu des docteurs, en écoutant et en les interrogeant. Vous voyez? Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de par son intelligence et de par sa réponse. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi de la sorte avec nous? Voici, regarde, voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » On est d'accord, non?
Oui, oui. Très bien. Ici, moi je veux poser une simple question ici. Toujours dans la même ligne de ce que... Toujours dans la même lignée de ce que Benny vient de poser comme problématique. Parce qu'on dit quand les parents de Jésus ne l'avaient pas trouvé pour la fête, ils sont partis le chercher. Vous comprenez, non? Donc quand ils sont partis le chercher, forcément, Benny, quand on cherche quelqu'un, un enfant, forcément on se renseigne auprès des gens, vrai ou faux? Ouais, Benny, ouais, t'es là, effectivement. Hein? Oui, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. D'accord, donc ils vont forcément se renseigner auprès des gens. Et quand ils vont se renseigner auprès des gens, ils vont demander, n'avez-vous pas vu notre enfant? Peut-être le grand... vous n'avez pas vu un jeune là? Un jeune qui avait porté un boubou blanc, qui est court, qui avait beaucoup de cheveux, etc. etc. C'est comme ça on cherche quelqu'un, n'est-ce pas? Ouais. N'est-ce pas? Donc forcément, si on dit c'est les parents c'est ses parents qui le cherchaient, donc logique et raison que Joseph se présente comme étant le père de Jésus. Vrai ou faux? Donc là, on n'a même pas besoin de lui poser la question. Lui-même, quand il va aller chercher Jésus, il va forcément dire c'est mon enfant qui est perdu, puisqu'on le cherchait. Ouais. Donc, quand ils disent qu'ils n'ont pas demandé à Joseph, non, il y a eu piqué ça même. Joseph va aller le chercher. Et quand il va le voir, Marie va lui dire, mais ton père et moi, on te cherche. Toi, tu faisais quoi? Effectivement, voilà. Effectivement, Ostaz. Donc, Yves, on t'écoute. Mais, patriote, à moins que ce ne soit l'islam où les enfants qui grandissent chez vous ne sont pas vos enfants, dans toutes les sociétés que je connaisse, un enfant qui grandit dans la maison appelle le père de la maison papa. Et le père de l'enfant l'appelle mon enfant. Mais ça, ce sont lesquelles questions, ça? Élevez le niveau. Donc, tellement chahuté que vous ne savez même plus quoi dire. A fait croire à tout le monde que Jésus est son fils. Oui, il a dit clairement que Jésus est son fils. Mais attends, mais Jésus a... Donc, Joseph a fait croire aux gens qu'il est le père de Jésus. Je dis, patriote, tout enfant qui grandit dans ma maison, si aujourd'hui ma question, je dis, est-ce que Joseph a fait croire aux gens qu'il est le père de Jésus? Bien sûr, tout le monde sait qu'il est le père de Jésus. Est-ce qu'il a encore besoin de faire croire aux gens? Non. Attends. Si c'est normal que les gens croient qu'il est le père de Jésus, on n'aurait pas dit comme le croyaient les gens. C'est fini. Il dit les gens croyaient qu'il était le père de Jésus. Le débat est fini. Maintenant, les gens cru qu'il était comme ça, là, est-ce que Joseph les a fait croire le contraire? Mais pourquoi il doit les faire croire le contraire? Je dis, c'est pas l'islam où l'enfant qui grandit chez toi, c'est pas ton enfant. Dans toutes les sociétés modernes, l'enfant qui grandit chez toi, si un enfant vient chez moi aujourd'hui, je le présente d'ailleurs comme étant mon enfant. Est-ce que je suis en train de mentir? C'est mon enfant. Attends. Donc, tu dis aux gens que tu es son père? Bien sûr, je dis à tout le monde qui me voit que je suis le père de cet enfant. Ok. Evnia, qui est le père de Jésus? C'est qui le père? Le père de Jésus, c'est Dieu. Merci. Attends. Donc, quand j'ai fait croire qu'il est le père de Jésus, c'est vrai ou c'est faux? Quand il a fait croire? Quand il fait croire aux gens qu'il est le père de Jésus, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Jésus dit chez lui, il est donc père de Jésus. Attends. Tu dis que son père, c'est Dieu, pas Joseph, ou bien il a comme le père. Patriote, vous allez chercher le mensonge où vous n'allez jamais trouver. Jamais trouver. Yves, écoute-moi. Jésus a comme le père. Combien? Patriote, si tu m'avais suivi, l'enfant qui grandit chez moi, il a combien de pères? On a compris, mais Jésus a combien de pères en réalité? Voilà, combien? En réalité, il a un père. Son père, c'est l'Éternel. Et il a le père. Attends. Si on veut parler de son père géniteur, en réalité, il a un seul père. En mensonge, il a deux pères. Je dis ceci.
Je dis ceci. Allez, un enfant a un père géniteur. Maintenant, s'il piche, oh mon Dieu. Evnia, Joseph, c'est son père avant, après, c'est ça, non? Joseph, c'est son père adoptif. Joseph, suis bien. Joseph, c'est son père adoptif. Dieu, c'est son père de qui il est venu. C'est écrit où? C'est écrit. Tu vas encore qu'on t'apprend les versets de la Bible que tu connais déjà. C'est écrit où? C'est écrit où? Jésus dit, je suis sorti de Dieu. Merci beaucoup. Donc, on sait que Jésus-Christ, en tout cas selon la Bible, son père, c'est Dieu, selon vous, bien sûr. Ou bien, c'est son père. Ok. Bon, si quelqu'un d'autre fait croire aux gens que c'est lui le père, nous là, on ne parle pas du père adoptif, hein. On parle du vrai père là. Parce que Joseph est allé inscrire Jésus-Christ comme son fils. Pas son fils adoptif, hein, comme son fils. Donc ici là, c'est à cause de lui que les Israélites ont cru que c'est lui le père. Et par la vertu du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit Saint lui a initié à mentir. C'est tout, mon ami, c'est clair. Patriote, votre problème est un seul. Les gens croyaient même jusqu'à ils ont donné généalogie à Jésus. Ben oui, effectivement. Patriote, merci, Cheikh. Même le verset la tête. Donc, le verset t'aide à comprendre qu'un enfant peut avoir un père adoptif et entrer dans sa généalogie. Le verset la tête de même encore. C'est pas, attends, patriote, c'est pas l'islam. C'est pas l'islam. Attends, Evnia, en gros, Luc faisait comprendre dans ce texte-là que c'est ce que pensaient ou croyaient les Israélites. Mais en réalité, c'est pas ça. Ou bien? Je dis, le texte que tu prends de Luc est clair. Est-ce que Luc voulait faire comprendre dans le texte là que, en vrai, les Israélites se sont trompés en croyant ça? Non, il ne veut pas dire que les Israélites se sont trompés. Evnia, la chose est simple. Dit que Jésus est le fils adoptif de Joseph, c'est pas là-bas le problème. Tu as emprunté une mauvaise piste. C'est pas là-bas se trouve le problème. Dit que Jésus est le fils adoptif de Jésus, je répète, c'est pas là-bas se trouve le problème. Le problème se situe où? Pourquoi Joseph a laissé les gens croire, selon Luc 3, 23, que Jésus était son fils? Ce silence-là, est-ce que c'était un mensonge pour Joseph? Si oui, qui lui a donné l'ordre de laisser, c'est-à-dire de ne même pas parler, de laisser tomber et de laisser les gens croire comme ça, sans même dénoncer quoi que ce soit? Qui lui a donné cet ordre-là? Mes frères vous ont répondu parfaitement et majestueusement. Non, on veut ta réponse. Un enfant naît dans une maison. Une femme est enceinte dans une maison, un enfant sort de cette maison. Et vous attendez que le père de cette maison va dire à tout le monde, ça c'est pas mon enfant, ça c'est pas mon enfant. Puisque le père de cette maison prend cet enfant sur lui, vous dites il a menti, mais grandissons un peu. Vous dites de grandir dans le débat, grandissez dans la sagesse. Attends, Matthieu chapitre 1 verset 19. Joseph son... Regarde, j'ai un ami qui a volé 10 millions. Et le mec est devenu riche. Je suis témoin de son vol. Il est devenu riche. Et quand les gens le voient au quartier, waouh, mais il vient riche, hein? Ouais, il a comme il a réussi sa vie. Et je sais dans mon fort intérieur qu'il a volé les 10 millions. Est-ce que mon silence est un mensonge ou une vérité? Ton silence n'est aucunement un mensonge parce que tu te mêles de tes propres affaires. Ton silence n'est pas un mensonge. Tu te mêles de tes affaires. C'est pas un mensonge. Ilya, vous êtes prêt à tout pour devant Jésus. Donc ça veut dire que tu sais que la personne qui est à côté maintenant, elle meurt de faim. Elle meurt de faim parce que la personne qui est à côté, elle lui a volé les 10 millions. Et toi, tu sais que elle qui est à côté, qui est mort de faim, ça y est, elle a tout perdu, elle a plus rien, elle vit dehors, c'est un SDF. Tu le sais, et tu vois que l'autre, il vit sa best life. Toi, tu te tais. Tu parles pas. Très bien, tu viens de changer complètement. Attends. Avant de répondre, attends.
Je vais balayer 2-3 petites choses que tu as racontées là, en parlant de société moderne, parce que c'est bien beau de mentir et d'utiliser des mots, mais ça marche pas ici, d'accord? T'as dit dans la société moderne, un enfant qui grandit chez toi, c'est forcément ton fils, c'est faux. Demain, j'ai été hébergé chez ma tante, je ne deviens pas son enfant. C'est faux. T'es un menteur. Je ne vais pas l'appeler maman. Même si elle m'héberge pendant 10-15 ans, ça ne sera jamais ma mère. Dans une société moderne, ce que tu dis n'existe pas. C'est faux. De deux, ici la culpabilité que tu refuses d'accepter et tu veux essayer de dire oui, mais je ne sais pas si dans l'islam c'est comme si c'est comme ça. Mais dans ce cas-là, pourquoi l'enfant n'a pas été déclaré comme étant fils adoptif? S'il avait été déclaré comme étant fils adoptif, il n'y aurait pas de problème. Pourtant, dans le registre, on les considère comme étant fils direct de sang pur. Ça veut dire que Marie aurait consommé le mariage avec Joseph, étant donné qu'ils ne sont même pas mariés, eux deux. Qu'ils ne sont même pas mariés. Et regardez les débiles en bas. Allah, la sœur de ta mère n'est pas sa mère. Mais comment vous réfléchissez? Vous réfléchissez pas, en fait. Mais bon, c'est pas grave. On revient à toi, Yves. Donc, Yves, l'enfant n'a jamais été déclaré comme étant fils adoptif, mais fils de ligne pure. Pur. Or, dans la Bible, bizarrement, on a des exemples, justement, et c'est là que tu vas te faire avoir, c'est que dans ton texte, on a un exemple d'adoption. Et cette adoption-là, elle est stipulée. Tout le monde le sait que c'est un enfant adoptif. Il n'y a aucun mensonge. Alors, Joseph avait la capacité de dire que cet enfant était un enfant adoptif. Dire que c'est le sien direct qu'il aurait eu avec Marie, c'est un mensonge, oui ou non. Et ne me parle pas de oui, il a grandi dans la maison, c'est faux. Ton argument, il est caduc. C'est un mensonge. Je te pose une question simple. Le fait de dire que cet enfant est de lui et non pas un enfant adoptif, est-ce une vérité ou un mensonge? C'est ma simple question. Est-ce que tu peux répondre directement à ma question, s'il te plaît? Nino, il y a les questions qu'on ne répond pas directement. Tu me donnes 20 secondes, je te réponds. Depuis quand, Nino, tu as déjà vu quelqu'un pas inscrire un enfant à l'état civil, il écrit à côté fils adoptif? Si tu as déjà vu, tu me montres à moi. C'est dans le terme, c'est dans le jargon entre toi et moi qu'on va parler de fils adoptif. Mais à l'état civil, il est écrit que c'est son fils. Je ne sais pas où vous sortez souvent pour vous. Ça a été 20 secondes. Alors, encore une fois, tu n'as pas répondu à ma question et en plus, tu as fait un sophisme. Tu parles d'état civil. L'état civil n'existait pas à cette époque. N'essayez pas de... Et c'est ça votre problème. C'est que vous êtes les rois de l'anachronisme, mais pur. Vous mentez trop. Les histoires d'état civil n'existaient pas avant. Arrête de croire qu'il y avait une... Attends, s'il te plaît. Arrête de croire qu'il y avait une mairie ou je ne sais quoi. Il n'y avait pas de mairie. Il n'y avait pas de maire. Il n'y avait pas de carte d'identité civile. Arrête de nous prendre pour des imbéciles, s'il te plaît. Je te pose la question, s'il te plaît. Et ma question est simple, claire, nette et précise. Dire que cet enfant est de lui directement plutôt qu'un enfant adoptif, est-ce un mensonge ou une vérité? Si tu soutiens que cela est une vérité, ça veut dire que toi aussi tu participes au mensonge parce que tu sais pertinemment que cet enfant n'est pas de lui, qu'il n'a pas eu de relation avec Marie pour l'avoir. Et l'ange même est venu pour dire quoi? Non, ne la laisse pas. Fais comme si c'était le tien. Garde-la, elle et son enfant. Qui a donné cet ordre à l'ange? D'aller dire à Joseph, fais comme si de rien n'était. Garde la femme et son enfant. Qui a donné cet ordre-là? Vu que tu ne veux pas répondre aux questions précédentes, je te pose celle-là du coup. Qui a donné l'ordre à l'ange de dire à Joseph, garde l'enfant et sa mère? Qui a donné cet ordre, s'il te plaît, Yves? Toi. C'est l'ange qui lui a dit de garder l'enfant et sa mère. Qui a donné l'ordre à l'ange d'aller voir Joseph pour lui dire ça? C'est l'Éternel. Merci, le débat est clos. Nino, vous voyez, où vous allez vouloir trouver votre mensonge, il n'y aura jamais le mensonge. Est-ce que c'est un stratagème, ça? Est-ce que c'est un stratagème? Oh, non, tu ne vas jamais... Vas-y, admettons, c'est pas un mensonge. Est-ce que c'est un stratagème, ça, le fait qu'il n'ait pas parlé? Il n'y a aucun stratagème, C'est pas un stratagème. mensonge. Ni stratagème, ni mensonge. Attends, on vous a fouetté sur le mensonge, vous cherchez le mensonge partout. Hein. Regarde. On est d'accord que vous, votre religion, vous n'êtes pas d'accord avec les stratagèmes. On est d'accord. Hein. Je parle du christianisme. Hein. En tout cas, ton christianisme à toi. Parce que nous, regarde, nous, par exemple, dans les batailles, etc., qu'on va retrouver dans la bataille de Badal, etc., il y a eu recours au stratagème dans les batailles. Ouais. Genre pour vous, ça,
quand Allah il nous dit vas-y, usez de stratagèmes, etc., ça, pour toi, c'est interdit, genre, c'est un mensonge. Et il répond. Hein, Ivnia? Ivnia. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que... Il veut savoir, tu dis que pour moi c'est un mensonge. Attends, il veut savoir, est-ce que ton Dieu, c'est normal qu'un Dieu ait le coup au stratagème? On s'en fout de son Dieu. Par exemple, moi, je veux juste savoir par rapport à ma religion pour voir à quel point t'étais un fou dans ta tête, en fait. Genre, nous, mais par exemple... est-ce que tu peux souvent, je ne sais pas comment excuse-moi. mais vous êtes même souvent normal. C'est bon, excuse-moi. Est-ce que, genre, par exemple, nous, on sait très bien que dans les batailles qu'on a dans le Coran, etc., il y a des stratèges de guerre, il y a des stratagèmes clairs. C'est comme ça. Pour gagner une guerre, t'as besoin de faire des choses, comme, je sais pas moi, des embuscades, des trucs de guerre, quoi. Ça s'appelle un stratagème, Léon. Mais Léon, pourquoi les gens tuent avec lui? Attends, dis rien. Il y a ça, là, par exemple, en islam. Pour toi, le fait qu'Allah nous ait autorisé de faire ça, il nous a dit même de faire ça, c'est un mensonge pour toi. Non, moi, si tu me prends ce cas-là, je te dirais, je ne peux pas dire que c'est un mensonge. Un stratagème pour gagner une guerre, pour moi, personnellement, je ne dirais pas que c'est un mensonge. Non, mais donc, est-ce que utiliser des stratagèmes, c'est mal ou pas? C'est mal? Utiliser le stratagème, qui a dit que c'est mal, patriote? Qui a dit que c'est mal? Non, est-ce que c'est un mensonge? C'est fait qu'on dit. Attends, parce que tes frères, ils te disent que... Non, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il n'y a que les musulmans qui usent de stratagèmes. Léon, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Yves, il n'est jamais d'accord avec ce genre de truc, lui. Attends, mais un stratagème, c'est pas une ruse, Ivnia? Un stratagème, c'est pas une... Une ruse? Mais la ruse fait partie de la sagesse. Pour gagner la guerre, il faut un peu de ruse. Il n'est pas d'accord avec ça, lui. Quand le diable use de ruse, est-ce que... Il n'est pas d'accord avec ça. Léon, pitié, mon frère. En fait, attendez. Patriote, s'il n'est pas d'accord avec ça, en fait, tes frères, souvent, disent que Allah n'est pas Dieu. Patriote, laisse tomber ses frères, laisse tomber. Plaquez-moi un roi 20, là, s'il vous plaît, aujourd'hui, je vais entendre quelque chose. Plaquez-moi un roi 20, 22. Les gars, on a pris la parole à Ben Islam, les gars, calmons-nous. Le débat avec Béni, il a gagné, hein, c'est fini. Le débat, il est clos. Entre ça, vous n'avez rien gagné. J'ai dit le mensonge que le Coran autorise, c'est pas ce que la Bible autorise. D'accord. Yves, regarde, après, on va prendre le verset du Coran que vous aimez citer et vous allez me montrer l'autorisation. Et si tu n'es pas capable de me montrer l'autorisation, tu vas souhaiter, regarde, hein, on va faire un truc, on ira dans le Coran. On va chacun souhaiter la malédiction de son créateur sur lui. Celui qui mentira sur ce verset du Coran là, d'accord? Et après on verra qui dit la vérité. Plaquez-moi un roi 20 à partir du verset 21, s'il vous plaît. Et l'Éternel qui se dira Achab, tu parles de ça? Oui. Le pasteur a déjà été majestueux avec vous. Je ne répondais rien que le pasteur a dit parce qu'il était majestueux. Il a menti ici. Il a menti. Moi, je te pose une question. Il n'a menti sur rien. Vas-y, on va voir. Je ne pourrais pas salir son nom avec des paroles sensates. Calmez-vous. N'aie pas peur. Calmez-vous. Voilà. Calmez-vous. Voilà, n'aie pas peur. Prends-moi à partir du verset 20, s'il te plaît. Et on va faire des choses. 1 roi 22, verset 20. On va lire. Même 19, même. Même voilà. Et non, t'inquiète. Je sais pourquoi commence au 20. T'inquiète pas. Au verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab? Stop. Qui dit ici? Il vient, on écoute. Chez nous, dans la Bible, un passage se lit dans son entier. Oui, d'accord. Mais quand on dit « et l'Éternel dit », t'as pas besoin de lire tout le chapitre pour savoir qui dit. Mais toi-même, tu as entendu qu'on a dit l'Éternel. Tu me poses encore la question qui dit. Merci, c'est parfait. Attends, Nino. Que veut dire séduire? Non, attends. Non, t'inquiète, patriote. T'inquiète. On va le cuire aujourd'hui. Que veut dire? Non, on va faire tous les trucs là. Personnellement, on va le bloquer dans j'ai dit quelque chose là tout à l'heure. Le pasteur vous a cuit majestueusement. D'accord, c'est très bien. Il te suffit. Regarde, il te suffit de... le pasteur Ménard. Ok, regarde. Il te suffit de répéter exactement ce que le pasteur dit. Non, regarde, sincèrement, patriote. Le jour où vous aurez le pasteur Ménard, allez voir le pasteur Ménard. Le fillard. Patriote, avant de les regarder. Yves Nia, ton pasteur hier, il a dit quoi? Je vais te résumer exactement ce qu'il a dit. Il a dit que dans ce passage-là, ici, il s'agissait d'une vision. Une vision que Michée est allé répéter au roi parce qu'autour de lui, il y avait des faux prophètes qui donnaient de fausses prophéties et justement, l'Éternel a envoyé Michée vers lui. Et lorsqu'il a révélé ce qui s'est passé dans les cieux, d'accord,
Yves-Nia, avant de continuer, je te pose une question. Lorsque Michel vient révéler ce qui s'est passé dans les cieux, il vient révéler une scène qui a bel et bien eu lieu, oui ou non? Le texte, je ne l'ai pas lu. Le pasteur Ménard vous a expliqué majestueusement, majestueusement dans toute son majesté. Yves-Nia, le pasteur Ménard, il a dit ça. Le pasteur Ménard, de sa bouche, il a dit que ici, dans ce passage-là, Michel est en train de raconter ce qu'il s'est passé dans les cieux. Oui, je te pose une question. Le verset 19, il est là. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux qui se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse. Yves-Nia, ici, la question que je te pose. Est-ce que Michel est en train de raconter ce qu'il s'est passé dans les cieux, oui ou non? Attends, Nino, je m'en vais chercher un membre de l'équipe. Il va venir, vous allez lui poser la question. Vas-y, ramène-le. Tu peux venir de l'autre côté, les 11h. Vas-y, ramène-le. Nino, attends, Nino, c'est ça qui fait rire que Yves-Nia, pour moi, hein, tu es plus, je sais que tu vas le défendre. Pour moi, tu es plus intelligent que Pasteur Ménard, pour moi. Donc, si toi, Yves-Nia, on te pose la question, et toi, ton chef, en fait, tu penses que Pasteur Ménard peut mieux expliquer que toi, c'est que tu n'as rien compris. Et que toi, tu attends. 100 millionnaire devant celui du Pasteur Ménard. Si le fait que tu ne répondes pas ici, que tu laisses Pasteur Ménard te devancer ici sur l'interprétation, c'est qu'en réalité, toi, tu te rends bête. Tu te rends pas intelligent, tu te rends moins intelligent que lui. Vas-y, va chercher tes potes, vas-y, va. Allez, va chercher tes potes. Vas-y. Par là, les frères, juste là, normalement, il n'y a même pas besoin de continuer. Qui séduira Achab? Regarde, quand on te dit, l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse, pour qu'il meure? Qui va le séduire pour qu'il meure là-bas? Comme ça, il va à Ramoth. C'est comme ça, moi, je te dis, patriote, va séduire Nino et essaye de le ramener à Marseille. Comme ça, il meurt là-bas. Ouais. C'est pourquoi ça? C'est que tu vas essayer de le séduire, tu vas essayer de le magouiller bien comme il faut, comme ça tu le ramènes à un endroit précis pour qu'il meure. Bah oui. Et quand l'esprit lui demande, mais comment tu veux... Et en plus il lui dit, comment tu vas faire ça? Il lui dit, écoute, je vais être un grand menteur. Un très grand menteur. Et l'Éternel lui dit, vas-y, tu sais quoi? Va faire comme ça. Frère. Mais l'histoire de Jacob, Léon, l'histoire de Jacob... Moi, j'ai une question à poser. Ouais, d'accord, 2 secondes. Attends, non. Aïe, frère. J'ai une question à poser, s'il vous plaît. Mais attends. Voilà. L'histoire de Jacob, là, il n'a pas voulu dire. Bon, bref. Si Jacob n'avait pas fait ça, qu'aurait-il fait à Marie? Attends, Joseph ou Jacob? Qu'est-ce que tu racontes? Joseph. Ah, j'étais en train de... dans un autre texte dans ma tête. Dans ma tête, j'étais dans Job avec les... Ouais, j'étais là-bas. Si Joseph n'avait pas fait ce qu'il a fait, est-ce que l'Éternel lui a ordonné via l'ange? Qu'est-ce qui serait arrivé à Marie? Marie et Jésus seraient fait tuer. Voilà. Ah bah oui, clairement. Regardez. Une obligation. Même quand on prend la Bible annotée, regardez. La Bible a annoté dans 1 roi 20 là. Commentaire 1 roi 22, 20. L'un de ses nombreux anges est prêt à lui apparaître. Un autre a produit chez lui une vision ou un rêve qui le trompe. Ici là, on parle de tromperie, mon ami. C'est un trompage. Et d'ailleurs, si c'est un ange qui a été envoyé, c'est pas un démon. C'est un ange. Va Patriote sur Jérémie 4, 10 là, s'il te plaît, sur la Bible annotée. Jérémie 4, verset 10. Ok. Vite fait. Dites-vous que là-bas, il y a une falsification en hébreu dans la massorétique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, dans la massorétique, ils ont falsifié ce passage. Ils ont modifié. Normalement, je sais pas si Jérémie 4, verset 10. On dit. Ouais. Après, va sur la Bible annotée. Ok. Je dis, Seigneur Éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix et cependant l'épée menace leur vie. On va dans la Bible annotée. Va sur la Bible annotée. Je sais pas s'ils vont le mettre ou non, la Bible annotée, ce commentaire. Je sais plus où je l'ai vu, ce commentaire. J'ai lu combien? Attends.
Jérémie 4 verset 10, où on te dit que ici ils ont falsifié certains. Il y a une variante textuelle où en gros ils ont falsifié, ils ont mis ils dire que l'Éternel nous a trompés. C'est des polythéistes ou je sais plus c'est qui. On dit, tu as trompé, commentaire biblique de Jérémie 4.10. Tu as trompé ce peuple par le moyen de ces faux prophètes que Dieu envoie pour aveugler les... Waouh, attends. Ah, mais ça renvoie à un roi. Là, je bosse, là, tu vois. Là, je bosse, là, je suis en télétravail, là, tu vois, je bosse, tu vois. Je vous dis, vous êtes foutus, mon ami. Demain à 18h30, Inch'Allah. Mais attends, Patrick, mais Wallah que ça renvoie à un roi. Regarde, ça renvoie à quel verset? Il tourne à droite. Mais d'ailleurs, par pitié. Mais attends, regarde, Patriote Léon, par pitié, il y a 400 personnes. Si dans les 400 personnes, il y a une seule personne qui a enregistré la partie où le pasteur Ménard, il explique un roi 20, pitié, coupez la vidéo, envoyez-la nous. Toute son explication là, envoyez-la parce que vous allez voir ce que je vais faire avec. Ça dure 3 minutes. Ouais. On va lire. Commentaire biblique de Jérémie 4.10. Écoutez bien. Hein. Tu as trompé ce peuple par le moyen de ces faux prophètes que Dieu envoie. Pourquoi? Pour aveugler les pécheurs endurcis. Comparé à 1 roi 22.19. Le même texte qu'a pris aller hier en débat. Patriote, la Bible notée, c'est des musulmans. Non, c'est l'ange avec la clé. L'ange avec nous. C'est un des plus grands jugements de Dieu sur les peuples qui va frapper sur leur... Mais attends. Attends 2 secondes. Je lis, tu parles. Aïe. C'est un des plus grands jugements de Dieu sur les peuples qui va frapper de leur enlever les conseillers sévères. D'accord? Mais utile. En même temps, qu'il leur envoie les apôtres séduisants, mais funestes. Il n'y a rien là qui contredise l'idée d'un Dieu juste et saint. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ok. Les païens même avaient observé ce phénomène du monde moral et un poète latin a dit que Jupiter frappe de folie ceux qui veulent perdre. Voilà. Voici le texte ici. De retrouver le commentaire, et tu vas voir le commentaire. Il dit que ils vont te mettre la variante textuelle et tout. Ils te disent que ici, attends, accéder à votre chaîne, historique de vidéo. Alors attends, et je vais te trouver le truc. Et vraiment, tu sais, ils ont falsifié au lieu de mettre, tu sais, Jérémie qui parle, ah Seigneur éternel, tu as donc trompé ce peuple. Et genre en plus Jérémie il fait haha en hébreu, il y a marqué haha genre. Non, ici en fait ils vont mettre ils dire au pluriel, tu as trompé ce peuple. En gros, tromper dans le sens, dans le sens où c'est les polythéistes qui vont attribuer à Dieu la tromperie et non le fait que Jérémie le prophète dise à son Dieu, ah tu as trompé ce peuple. Et à la falsification terrible qu'ils ont fait ici. Attends. Attends, c'est pas dans Sepharia peut-être, non? Je pense que oui. Je sais pas que c'est dans Sepharia, effectivement, ouais. Donc, Quadio, t'es là? Quadio. Quand c'est le moment de parler, il est pas là. Wallah, c'est grave. Quoi, comme par hasard, ouais. Pour toi, non? Quadio. Allô? Oui, allô? Donc on dit, Quadio, on dit, dans un roi, le chapitre 22, verset 20, quand on dit que l'Éternel, comme l'a dit Nino ici, dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Qui est-ce qui se charge pour séduire les gens? C'est qui? Juste avant qu'il réponde, en fait, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il fait lui? J'ai oublié en fait, mais attends, Ivnia, s'il n'a pas pu répondre, c'est qu'il n'a pas retenu la réponse de Pasteur Ménard. C'est qu'en réalité, elle n'était pas claire. C'est qu'en réalité, elle n'était pas claire, que même lui, en fait, n'a même pas compris. C'est parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'a dit Pasteur Ménard. Et comme il n'a pas envie de le contredire ici, donc il peut être neutre, effectivement. Voilà, c'est clair. Salam alaikum, Julien, comment tu vas, frère?
Ah, regardez. Mets-moi en grand. Allô, Regarde. bien, alhamdoulilah. Et vous? Allô. Attends, je vais afficher juste le commentaire en 2 secondes. Hein. Regardez, il est là. Bon, je suis là. Pisté. J'avais déjà un appel là, je suis là. Attends, oui, 2 secondes. Mais attends, frère. Écoutez, hein. Non, moi, je vais vous poser une question. Hein. C'est pas, en fait, je suis pas venu lire test, pardon. Oui, c'est bon. Regarde, Genèse 3.13, le serpent m'a trompé. Ok. Ah, arrête de te démuter, frère. Non mais Léon, s'il te plaît, la vidéo là, mets ça de côté. Le jour où ils vont prendre le texte là pour dire ouais, Allah, frère, pardon, laisse ça. Vas-y. Tu vois, c'est la vidéo dont je t'ai parlé la dernière fois là, tu vois pas? Exactement. Voilà, pardon, laisse ça, tu vois. Voilà. Donc, Quadio. Et il a encore parti. Attends, mais c'est une blague. Quadio, t'es pas là? Tu es muté, hein? Quadio. Oui, je suis là. Donc, on dit dans 1 Roi 22, verset 20, on dit, l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade, d'accord, et qu'il périsse. Et ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Donc ici là, qui est-ce qui incite l'esprit à introduire le mensonge dans la bouche? C'est qui? Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, avec tout le respect que je dois à votre panel, je suis monté ici, c'est pas pour répondre à une question. Parce que je pense que ce sujet a été hier traité par le pasteur. Je viens, il faut m'écouter. Le pasteur a déjà... Non, pardon, je viens, excuse-moi. Le pasteur a traité ce sujet de long en large. Et aucun musulman n'a broché. Donc, moi, je suis passé ici pour poser une question. La seule réponse, c'est ça maintenant. Non. Jésus vient de poser une question. Le pasteur a réglé ça déjà pour vous. Vas-y, dis-moi. Ok, vas-y. Ok. Qui est Z? C'est pas Zénab et puis Zaid. Zaid, c'est qui? On dit, attendez, nous on dit, Ben Islam a déjà traité le sujet là. Comment? Ben Islam a déjà traité ce sujet là, il y a longtemps. Ben Islam. Non, moi, c'est pas pour un sujet. Je suis venu vous poser la question, qui est Z? Ah, mais attends. Nous, on t'a posé une question. Ça veut dire que personne n'a traité ça. Ok. Donc, je vois que vous... Alors, Quadio, la question que tu viens de nous poser, bah, du coup, les frères Ben Islam, Ismaël Aka, Léon Zer et d'autres ont déjà répondu. S'il te plaît, ils ont déjà répondu en long et en large, encore à travers, en 12 000 stades, comme font la taille de ton paradis, ils ont déjà répondu à la question. Donc, nous aussi, on ne va pas répondre à la question. Quand ils ont répondu à la question, aucun chrétien n'a branché. Voilà, personne ne c'est vrai, même moi, j'ai pas suivi ce qu'il a dit, Pasteur Ménard. Dis-moi. Voilà. Vous êtes bête. Moi, je suis plus bête que vous-même. Voilà. Moi, c'est Caillou qui est dans cette Caillou. Vous n'avez pas suivi le débat de Pasteur Ménard avec... Non, on n'a pas suivi. C'est le Tachia même. C'est le Tachia. C'est le quoi? C'est le quoi, t'as dit? C'est le takia. Tu peux nous donner la définition de takia? D'accord, tu peux nous donner la définition de takia, s'il te plaît? Vas-y, dégage. Ah, il est parti, c'est dommage. Aujourd'hui, j'allais confirmer. Les gars, il vient aller chercher les enfants, mais c'est pas encore là. Les gars, pourquoi on se casse la tête? Le verset qui dit Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Patriote. C'est fini, genre, pourquoi on se casse la tête, genre? Oui. J'étais parti voir sur le live d'Elvis là pour Qu'est-ce qu'il fait Hubert? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est ça l'église, vous faites, vous montez dans les lives en même temps, vous écoutez. Patriote, s'il te plaît. Oui.
Je te dis, je suis parti voir avec mon autre compte là, chez Elvis là, pour voir si Yves il allait voir pour demander de l'aide, tu vois. Oui. Et là, ils n'arrêtent pas de m'inviter là. Si tu veux, j'accepte. Et avec mon téléphone et l'autre, tu vois, tu pourras parler avec eux directement. Non, non, c'est pas la peine. Regardez, je vais lire ici un texte. Écoutez bien, écoutez bien. Ça, c'est la taquille absolue, ça. Le 11 l'a pris, mais je vais le lire aussi. Ici, là, en fait, pour vous donner en fait, le contexte, c'est que ici, les enfants d'Israël ont fait des choses que Dieu n'a pas aimées. Donc Dieu leur a puni en les confrontant avec un roi qui les a battus. Ils ont prié Dieu au verset 7. Dieu leur a envoyé un sauveur qui les a délivrés. D'accord? Donc, oui. Donc Dieu a envoyé un sauveur qui leur a délivrés. Après ça, au verset, c'est pourquoi au 9 on dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Donc au 9, ok. Après ça, au verset 12 encore, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à Dieu. Et Dieu fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon, donc Églon qui était un roi, d'accord, réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et ok. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Donc ici, lorsque les enfants d'Israël ont fait encore un truc que Dieu n'a pas aimé, il leur a encore envoyé un chef qui les a asservis pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud. Donc, ils ont crié, hey, Dieu, pardon, on a souffert, ils ont pleuré. Et Dieu leur a envoyé un sauveur, un libérateur, qui s'appelle Éhud. Mais elle fait regarder comment ce sauveur-là a sauvé les enfants d'Israël. Regardez. Éhud, fils de Géra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon. Donc, il a envoyé un cadeau à Églon, donc Éhud, qui était le sauveur, roi de Moab. Éhud se fit une épée à 2 tranchants. Donc, il a fait une épée avec 2 tranchants, deux points, entre guillemets. D'accord? Longue d'une coudée. Et il la ceignit sous ses vêtements, au côté droit. Ok. Il offrit le présent à Églon. Donc, il a fait un habit où il a mis dedans, une épée, d'accord, avec deux tranchants. Ok. Il a fait, écoutez bien. Et Églon était un homme très gras, donc il était gros, voilà. Et pasteur Ménard. Non. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, N'insulte pas. non. Il renvoya les gens qu'il avait apportés. Donc, Éhud a envoyé ce cadeau à Églon, le roi qui avait dominé les enfants d'Israël. Ok. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal. Donc, lorsque Éhud a envoyé le cadeau à Églon, lui-même s'est déplacé. Et il dit, ô roi, donc Éhud le sauveur parle au roi qui a servi les enfants d'Israël. Il lui dit, ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Donc le sauveur qui vient libérer les enfants d'Israël, que Dieu a envoyé, il dit au roi qui a servi les enfants d'Israël, il dit, j'ai un secret à te dire. Le roi dit, silence, chut, chut, chut. Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Donc, lorsque Éhud a fait croire au roi qu'il a un secret à lui dire, le roi a fait sortir tout le monde de la maison. D'accord? Éhud l'aborda. Comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit, Éhud dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Donc Éhud dit à Églon, j'ai une parole de Dieu pour toi.
Églon se leva de son siège. Alors, Ehud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. Les frères, écoutez bien, hein? Écoutez très bien. Ehud, qui est un sauveur que Dieu a envoyé pour sauver les enfants d'Israël, il vient, il fait croire à Églon qu'il a un message de Dieu à lui apporter. Et Églon se lève pour aller vers lui, et lui, il prend l'épée, il l'enfonce dans le ventre d'Églon. Regardez le pire, regardez. Au verset 27, dès qu'il fut arrivé, donc Ehud, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites. Donc ici, là, il confirme que c'est Dieu lui-même qui l'a dit de faire ça. Les frères, vous imaginez si c'est notre bien-aimé Mohammed. Il y a ça dans le Coran, mais on est foutu, Sabrina, on est foutu. On est foutu. Dans ce tribunal là, à mon avis. On est dans la merde. Excusez-moi. On est dans la merde. Attends, juste une seconde, les frères. Est-ce que vous connaissez est-ce que vous savez c'est quel verset où l'Éternel il envoie Moïse à Pharaon et qui lui dit tu diras à Pharaon quand il veut les faire sortir là d'Égypte là, et qui lui dit tu vas dire à Pharaon que qu'il te laisse le droit de partir 3 jours là pour faire des sacrifices et après tu reviens. C'est quoi le verset? Est-ce que quelqu'un a le verset en tête? C'est quoi? Redis, Sabrina. Ah, quand il lui a dit d'aller faire dans le désert, il doit faire des trucs là. Voilà. Redis, Sabrina, j'ai pas entendu. T'as vu le verset où l'Éternel il dit à Moïse d'aller voir Pharaon et de lui dire laisse-moi, le Dieu d'Israël nous est apparu, laisse-moi aller juste pendant 3 jours dans le désert, on va lui faire juste des sacrifices. Et après, je sais pas du tout. Tu vois lequel c'est? Je demande à Bénislam. Ouais, je vois c'est lequel. C'est simple, c'est Exode 8.1. Ouais, c'est celui que... Léon, tu te rappelles, c'est celui que Aaron il se servait. La barre est là. En fait, là, l'Éternel, quand tu vas lire le verset, l'Éternel, il va dire à Moïse d'aller dire un mensonge à Pharaon. Parce qu'il lui dit... Ah bon? En fait, il va... Ben oui, parce qu'il va... En fait, le but, c'est... Dieu, il veut le faire sortir d'Égypte. Le délivrer, quoi. D'accord? Mais il va lui dire quoi? Il va dire tu vas à Pharaon et tu lui dis que tu pars que 3 jours dans le désert faire des sacrifices. Exode 5, non? Je sais pas, moi je connais pas les versets. Hein. Moi je les ai en tête. Non, c'est Exode 8. Mais attendez, je vais dire. Non, c'est 5. Ah ouais, peut-être, oui. On dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par... C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Moïse et Aaron allèrent ensuite dire à Pharaon, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre... C'est pas dans Exode 17, Sabrina? C'est ça, c'est ça. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre 3 jours. Je sais pas là. Non, c'est Sabrina, c'est au verset 24. Exode 8, 27. Voilà, c'est ça. Nous ferons 3 journées de marche. On dit, l'Éternel dit à Moïse, voilà, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu vois ça? Je crois que j'ai mélangé. Exode 3, verset 18. Va, Exode 3, prends Exode 3. Exode 3, verset 18. Pour offrir des sacrifices. Tu as Exode 3, 18 et Exode 8, voilà, verset 27. Il a dit, Houssam en bas, il a dit Exode 3, verset 18. Voilà. Exode 8, 27 aussi. On dit, ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous a apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges.
et je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des T'as vu l'Éternel, là? L'Éternel, il dit à Moïse de dire qu'il les laisse partir que pour 3 jours. Mais si tu lis avant, là, tu vas voir en vérité ce qu'il veut faire, l'Éternel. En vérité, l'Éternel, il veut que Moïse il s'en aille dans le pays, pour définitivement, en fait, pour pas revenir. Mais il lui dit, tu diras au roi d'Égypte, laisse-moi aller pendant 3 jours faire des sacrifices. D'accord. Prends le début, tu vas voir, tu vas bien comprendre si tu lis le texte en entier. Bon, après, si j'ai pas mélangé, mais normalement, c'est ça. Attends, je viens de réaliser. Patriote, Léon, Electron, c'est la première fois que Yves, il fuit. C'est la première fois que Yves, il a fui, là. Il a clairement fui. Il est conscient, frère. Il est conscient. C'est dans son cœur, il sait dans son cœur. Eh les gars, regardez. Regardez. Vous voyez ou pas? Mais en fait, il y en a plein en plus des versets comme ça. Il y en a plein où l'Éternel il dit de mentir. Psaume 18, 27, ouais. Oh, vous voyez? Il y a marqué quoi là? On va lire toutes les traductions. Mais regardez, hein. Bible de Jérusalem. Donc Dieu, tu es pur avec qui est pur, mais rusant avec le fourbe. On va lire toutes les traductions. Louis II. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Bible à noter. Avec celui qui se purifie, tu te montres pur, et tu te joues du trompeur. Bible Shuraki. Avec le transparent, tu es transparent, avec le tordu, tu es sinueux. Bible Crampon. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le fourbe, tu agis perfidement. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu es roïde. Je sais pas c'est quoi roïde ou roide. C'est pas. Avec celui qui est pur, vous serez pur, et avec le pervers, ous agirez avec détour. Pas compris. Bon, la traduction de Jérusalem, mais rusant avec le fourbe. Donc Dieu il ruse ici avec le fourbe. Donc techniquement, Dieu ruse avec le menteur, Dieu il ment, avec le pervers, Dieu est pervers, avec le voleur, Dieu est voleur, quoi. Ok. Ouais, il va lui voler son truc vu qu'il a volé. Il va lui voler son truc et le donner à... En vrai, il n'y a rien de fou là. Avec celui qui est pur, tu te montreras pur, et avec le pervers, tu te montreras pervers. Tu es pur avec le pur, et avec le pervers, tu fais du pervers. Mais tu es pur envers celui qui est pur. Regarde, hein, tu es pur envers celui qui est pur, et tu trahis celui qui est perfide. Et en fait, le mot qui est utilisé ici, c'est là où vous allez être choqués, les frères. Le mot qui est utilisé ici, oui, la direction divine. Nous, Allah Azza wa Jalla, on te dit qu'il use de makr. Makr contre ceux qui usent de makr, en fait. Le makrin, ouais. Voilà. Le terme qui est utilisé en arabe sur le psaume 18, verset 27, c'est makr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur Bible, on te dit que Dieu, en fait, il use de makr, de stratagème, de ruse contre les mécréants. Donc ton Dieu, il ment. Voilà. Non, mais il faut comprendre que ces gens-là, ils viennent au débat avec des... Parce qu'ils en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas lu toute la Bible. Effectivement. Étant donné qu'ils ne lisent que 15 versets sur toute une Bible, c'est logique qu'ils viennent avec des débats qui se retrouvent chez eux et qui ne sont pas au courant. Mais quand ils vont l'entendre, ils vont tout faire pour défendre la chose et mentir. Voilà, ils vont mentir. Regardez. On s'attend à quoi? Il y a marqué quoi ici, Patriote? Ou en makir. Aïe. On makir. Allez, frère. On makirine ici, il y a le 2 avec le... Ah oui. Ah oui. Ah, c'est la shadda, ça, c'est la shadda. Ça y est, nous, on commence à apprendre, nous, si tu crois que quoi. Regardez, hein, les termes qui sont utilisés en hébreu. Ici, quand on te dit le serpent, là, or, le serpent était le plus fin des animaux. Le terme qui est utilisé ici, c'est Proverbe 13, verset 16. Tout homme avisé agit avec intelligence. On te dit dans Proverbe. Donc celui-là qui use. D'ailleurs, on va écouter ce qu'il va dire. Attendez. Vraiment désolé Thierry, mais c'est pas fini. Bon, en fait, Thierry et ses amis, ils nous citent un passage de la Genèse 3.1 qui dit que le serpent... Jésus musulman, là, il est trop fort. Le serpent, c'était le plus rusé. Mais pourquoi vous finissez pas le texte?
il était le plus fin ou le plus rusé des animaux. Alors maintenant, peut-être que pour vous, Dieu c'est un animal, c'est pas ce que dit la Bible, mais peut-être c'est votre croyance à vous. Mais en tout cas, chez nous, Allah Azza wa Jal, eh bien, il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Alors c'est simple, si pour vous, le diable, il est plus rusé que Dieu, chacun sa religion. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le mot qui a été utilisé pour parler de la ruse du diable, en hébreu, eh ben, c'est exactement le même que pour l'homme qui est intelligent. Ah ben ça veut dire qu'en fait, le mot utilisé pour le diable qui parle de ruse, ben, lui aussi, il va dépendre du contexte. Il va avoir un sens positif ou négatif. Tout homme avisé, donc rusé ici, agit avec intelligence. Mais l'insensé étale sa sottise. Mais non, mais Thierry, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu es ici, Thierry. C'est de la sottise. C'est moi ici. Voilà, monsieur là. Bon, Thierry, qu'est-ce qu'on fait? Si tu veux, on voit ici en hébreu. Léon, frère, pardon. Ah oui, d'ailleurs, vous savez que c'est le même terme en hébreu. Hein. Ben oui, frère, ben oui. Léon, j'ai dit. Bon, frère. On va laisser ça. Voilà, voilà, on va laisser les frères aussi dire un mot. Yao Julien, t'es là? Ouais, je suis là. Salam alaikum à tous. Alaikum salam, vas-y. Bon, Léon, en fait, le verset là, de Exode, là, il faut continuer à lire. On va voir quelque chose. Le verset de Genèse où le diable a séduit Ève. Dans Genèse 13. Genèse, ouais, c'est ça. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. La suite? Voilà. Oui, non, c'est ça. Le serpent m'a quoi? M'a trompé et j'en ai mangé. Il y a d'autres versions où il dit, le serpent m'a séduit, c'est ça? Il pense ouais. ça. Voilà. Attends. On va afficher. Parce que sinon, ils vont dire on a menti. Ouais. Il y a un frère dans le commentaire, il dit qu'il veut monter vite fait pour, il s'appelle Bouran. Il veut monter vite fait pour dire un truc. Après, il descend. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut. Ouais, regardez la traduction. Voilà, il y a des traductions où on dit l'éternel, enfin, le serpent m'a séduit. Le serpent m'a séduite. Attends, je vais voir si c'est les mêmes termes en hébreu. Attends. Avant de... Non, attends, parce qu'on ne sait pas ce que Yao je veut dire. Vas-y, Yao. Non, c'est pas le terme. Moi, c'est par rapport à la séduction. On va voir si c'est l'éternel. L'éternel aussi, s'il séduit ou pas. Oui. Ah oui, pour faire comme eux, c'est-à-dire le concordisme, quoi. Voilà. On va voir si on va voir. Les gars, on va voir si c'est les mêmes termes. Si c'est les mêmes termes, tant mieux. Si c'est pas les mêmes termes, faut pas l'utiliser, là. Ouais. Non, Léon, on fait comme eux, frère. Voilà, concordisme. C'est le même mot. Dieu séduit, donc c'est le même mot. Voilà, c'est le même mot. C'est le même mot. Donc, ici, Ève a dit que c'est le serpent qui l'a séduite. Donc, ça veut dire que le serpent, il a un attribut de séducteur. Oui. Voilà, le serpent a un attribut de séducteur. Est-ce que Dieu aussi, il a un attribut de séducteur? On va voir. Grande question. Voilà. Maintenant, on va aller dans Ézéchiel. Ézéchiel 14. Oui. Vas-y, mon frère, frappe. Ézéchiel 14, verset 8 à 9. Oui. Attends, je vais lire. Alors, je tourne ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et j'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurais séduit ce prophète. Voilà. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple. Voilà. Attends, je vais en hébreu. Attends. Ok. Et j'étendrai... Attends, tremper ma main... Attends. Pourquoi ça a traduit? C'est plus haut. C'est moi qui aurais séduit le prophète. Non, c'est pas les mêmes termes en hébreu. C'est pas les mêmes termes. Mais... Attends, je vais te dire si c'est pas un terme interchangeable. Attends. Ouais, ça doit être synonyme. Attends, je vais te dire ça maintenant. Attends. Il est où là? Tremper. C'est vrai, attendez quand il voit le sujet. Tremper. Mais Léon, on fait comme Pasteur Ménard, on s'en fout. On fait comme eux en fait. Non, ici le sens, ils te disent que se laisser séduire ou tromper, c'est dans le sens où en gros en fait il apostasie, il se laisse comme Salomon un petit peu. Comme Salomon. Oui, mais Léon, je parle de Léon, l'Éternel dit que c'est lui qui séduira. Séduit, c'est fini.
Vas-y, Frère, continue, vas-y. C'est lui qui séduit ce prophète. Voilà. Ça veut dire que l'Éternel ici, il est aussi séducteur aussi. Voilà, il s'accapare de l'attribut du diable. Voilà. C'est ce qu'on dit en fait. C'est clair. On dit si le prophète se laisse séduire, ça c'est un fait. Mais qui aurait séduit ce prophète-là? C'est Dieu. C'est Dieu, c'est l'Éternel, Dieu lui-même qui séduit. En fait, c'est pour dire que dans le livre de Un roi que vous avez cité là, le pasteur Mena, il avait dit quoi? Il a dit qu'au ciel là-bas, il y a un esprit qui est venu devant l'Éternel. Et c'est cet esprit-là qui est un esprit de mensonge. Ça veut dire que Dieu de en haut là-bas, il cohabite avec des menteurs, il cohabite avec des esprits de mensonges. Mais attends, je viens de penser à un truc là, mais attends. Est-ce que... Les gars, attends. Deutéronome 13. attendez. Deutéronome 13. Comme on dit, qui s'assemble se ressemble. Mais attends, mais Patriote, écoute, Deutéronome 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Et ici là, Dieu là, quand il envoie un faux prophète pour éprouver les gens, c'est pas un stratagème, ça? C'est pas de la... Exactement. C'est pas de la... même pire que ça. Voilà, dans Ézéchiel 10 là, et c'est pas lui-même qui dit qu'il séduit ce prophète. Exactement. En fait, le mec est là, il n'a rien fait. Lui, il est dit en lui, son esprit là. Non, c'est pas ça va dire. Non, mais Lozer. Attends, Lozer, il dit que c'est lui qui envoie le prophète. Attends. Lozer, il dit, c'est lui qui séduit le prophète. Patriote, pitié, fais pas une Non, démarche. non, les gars, attendez. Il dit que c'est lui qui séduit le prophète. Ça dit quoi? Il dit c'est lui qui va séduire ce prophète. Oui, en gros, non mais regarde, en gros c'est parce que la personne elle est mauvaise que Dieu il va amplifier ce truc-là. Parce qu'en fait il s'est laissé séduire. Mais c'est écrit où? Hein? C'est écrit où ça? Ah mais c'est ça le sens, c'est encore. Mais non, mais c'est écrit où? Non mais en fait, le problème là, c'est que c'est Dieu lui-même qui dit qu'il va séduire. Non mais parce que regarde, ils peuvent te sortir la même chose dans le Coran. Ils vont te dire, oui, ils vont dire ouais, Allah égale qui veut. Mais je dis, non mais sans que le Coran dit, Allah n'égale que les pervers. C'est écrit dans le Coran. Le Coran est clair avec ça. Le Coran est clair. Regarde. Comprendre. Ça se trouve, ils ont inversé. Ouais, non, va pas là-bas. Parce que dans le Coran... Attendez, les gars, attendez. Non, Patriote, fais pas comme eux, parce que ça peut jouer. Non, mais les gars, parce qu'il y a un verset qui dit... attendez. Verset qui dit... Attendez. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi. Non, je refuse, attendez. Attends, c'était quoi le psaume tout à l'heure? C'était quoi le psaume? Attends. Non mais attends, t'inquiète, Patriote. C'est quoi le psaume tout à l'heure que j'ai dit? C'était quoi le psaume que j'ai dit tout à l'heure, les frères? 18-27. En fait, Patriote, c'est exactement comme l'Éternel. Il prend son exemple. Quand il dit... Non, c'est psaume combien t'as dit? 18-27. Oui, non, 18-26. 26. Voilà, ouais, c'est 26. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. T'as raison. Non mais, Léon, écoute-moi. T'as raison, frère. Dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatun. Il dit quoi? Il dit certes, Allah ne se gêne point de citer un exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessous. D'accord? Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent mais qu'a voulu dire Dieu par un tel exemple? Par cela, nombreux sont ceux qui égarent et nombreux sont ceux qui guident. Maintenant, le Coran dit maintenant, quels sont ceux que Allah égare? Voici. Mais il n'égare par cela que les pervers. Donc, le Coran dit quoi? Allah dit que lui là, il y a deux phases d'égarement. La première phase là, c'est d'abord toi-même qui t'égares. Tu décides de t'égarer. Et après, lui, il t'accompagne dans ça. Mais dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui séduit les gens. Il n'a rien à voir. Ok. Maintenant, s'il vient te dire, il te sorte le verset qui dit croyez-vous que nous vous laisserons dire nous croyons sans vous éprouver? Mais attends, mais Nino,
quand à la place de preuve, mais c'est quelle preuve? C'est quelle preuve? Ouais, c'est les maladies, c'est les maladies, les maladies, les biens. Les maladies, ben oui. Mais frère, mais tu vois, eux sont vicieux. Ils vont te dire, mais si il me rend malade et que je m'égare, c'est lui qui m'a envoyé la maladie. Ils vont te dire ça. Non, parce que regarde, ta maladie, elle vient que parce que tu as commis un péché. Ah, ça c'est vrai. Voilà, donc, frère, c'est rien à voir. C'est trop bloqué l'islam. C'est on a un Dieu qui dit quoi? Qui dit que lui, il n'égare que les pervers. Donc, toi, tu décides, d'accord? Tu décides de voir un homme, tu l'adores. Un homme, d'accord, qui a un corps, qui a un kiki comme toi, tu l'adores. Mais lui, comme tu es égaré, bon, il va te dire aussi à t'égarer. Voilà. Mais c'est pas lui qui a fait que tu t'égares. Moi, je dis plutôt même qu'il laisse les gens dans leur égarement. Hein. Il les laisse comme ça. Peu importe. Mais nous, en tout cas, notre Dieu là, c'est pas lui qui décide de t'égarer. Mais eux, leur Dieu, Nino, non seulement, il a un esprit d'égarement qui a à sa gauche. Quand il est prêt, il l'envoie. Mais pire. Il a déjà décidé. Puis au ciel, hein. C'est pas sur terre, c'est au ciel là-bas. Au ciel là-bas. Frère, il y a un esprit d'égarement à côté de lui. En fait, à droite, il y a Jésus. À gauche, il y a l'esprit d'égarement. Voilà, c'est garde corps. Donc ici, il a un esprit d'égarement qui est à côté de lui. Et même pire. Il a déjà décidé, avant la fondation du monde, qui sont les élus. Voilà, frère. Donc, lui, il a décidé, même avant de créer le monde, qui sont les élus et nous les égarés, nous, musulmans, selon lui. Donc, si on est égarés, c'est à cause de lui. Patriote, petite bifurcation. Léon, je t'avais donné ce passage-là. Je suis KO. Est-ce que tu peux me lire Ésaïe 65? Allah ne te charge pas d'une chose dont tu n'es pas capable de supporter. Merci beaucoup. Patriote, est-ce que tu peux me lire Ésaïe 65 à partir du verset 1 et suite? Ok, on va lire. Nino, t'es KO, hein? Ouais, je suis KO. Le Coran, il est trop fort. Il y en a un, s'il vous plaît, lui, la José, il faut le faire monter. S'il vous plaît, il est là, en plus, il a fait sa demande. Qui ça? Il a enlevé. Non, il est là. José Marne. Oh, lui, c'est un gros islamophobe. Faut le faire monter. Qui est José Marne? José Marne. Du fait de qui alors? Parce que il y a que des commandants ici. Combien? Ésaïe, combien, Nino? Ésaïe 65 à partir du verset 1 et suite. Moi, je m'incline. Combien? Je m'incline. Ésaïe 65. Oui, mais le verset combien? À partir du verset 1 et la suite. Ok. Voici. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Ah, ok. Je me suis levé. Je dis, vas-y. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de mériter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes mangeant de la chair de porc. Ça c'est Pasteur Mina. D'ailleurs, pendant le débat, il faisait des mouvements bizarres avec sa langue, on dirait une autruche. Et dans ses bases, t'as vu, frère, des fois. Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu par déverrement. Et ils se sont trompés, Louis II, dans la traduction, wesh. Ils ont mis par deverment. Par devant moi, loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine. De vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes. Déjà, ici, l'Éternel va faire porter la peine des gens pour d'autres gens. Ouais. Ceux qui disent que tu ne vois que dans le Coran. Où il n'y a que dans le Coran où les mécréants porteront les péchés des autres. Ok, ça se retrouve dans la Bible. Continue. Et encore, ça c'est aujourd'hui le jugement. La personne, elle est là en enfer. C'est juste pour lui rajouter encore plus du châtiment. Et qui m'ont outragé sur les collines, je leur mesurerai le salaire de leur action passée. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier. De mes montagnes, mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Le saron servira de pâturage au menu bétail
et la vallée d'Accor servira de gros gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché. Je vais jusqu'à où là? Continue. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte... Maintenant, c'est là, à partir de là. Maintenant, écoute ce que l'Éternel va faire. Vas-y. Alors, mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, c'est qui? Je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Oh, stop, Léo, non, stop. J'ai une question. Ici, là, est-ce que c'est Jésus qui va faire fléchir les genoux aux gens et les égorger? Ouais. Regardez, je mets une vidéo. D'accord? C'est chaque Adam qui a publié la vidéo. Les frères, regardez bien, hein. C'est une vidéo qui est très importante. D'accord? Attendez, regardez. Je vais mettre en grand. Vous allez voir. En fait, quand j'ai vu ça, ça m'a énervé. Vraiment, ça m'a énervé à moi, hein. Vraiment. Attends, je sais pas pourquoi ça... C'est vrai que lui, il monte dans regardez les frères, hein. Jacques Le Faux et tout, il se moque. comprendre, mais c'est quoi ça? Tourne le truc à droite jusqu'à la fin. Ouais, c'est bon, ouais. Ok. Regardez. Chacun m'a publié la vidéo, je pense que c'était quand? Les frères, tout le monde demain, hein. Demain à 20h30 Je t'écoutais pas tout à l'heure. Il y a quoi demain? Il y a quoi? Frère, tu verras bien. Viens après un PV, tu vas voir. Attends. C'est le débat de Ben Islam avec Illy Boy. C'est quand? C'est là, je crois. Je n'ai créé les signes pour qu'ils m'adorent. Chacun m'avait publié la vidéo là. Attends. Merde. C'est ça. C'est ça, je crois. C'est ça, voilà, c'est ça. Je n'ai créé regardez, hein. Et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Assalamu alaikum. Assalam. Les frères, vous allez voir pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas parlé avec eux. Regarde, écoutez bien, écoutez bien. C'est lui qui a élevé les assises de la... Regardez, hein. Ben Islam pose une question qui est très simple. Et il a dit de bénir ceux qui viendront faire la circumambulation autour. Alors, maintenant je te pose cette question pour qu'on puisse, au même niveau, pour qu'on puisse se départager. Puisque toi tu veux établir le fait que cela appartienne à une pratique païenne, c'est pour les païens. Alors moi je veux savoir, qui a recommandé aux païens de faire cela avant que cela ne soit donné à Abraham? Donc, normalement, dans un débat, on pose une question. Tu dis, je parle. Normalement, le but, c'est de répondre à la question. Non, ah oui. Bien. Regardez, en fait, ça m'énerve tellement que quelqu'un dise, je vais parler, et il parle sans répondre à la question. Regardez, hein. Benny pose une question qui est très simple. Il dit, est-ce que tu peux me montrer un texte où c'est Oubal qui a demandé aux Kouraïchites de faire la circumambulation? Ouais, bien. Écoutez bien. Et puis... Il vient, il est censé répondre à la question, normalement. Essaie de ne pas me couper. Voilà, essaie de ne pas me couper. Je dis, si tout à l'heure tu arrives à sortir un texte, si tu arrives à sortir un texte qui dit, faut être dans la question. Si tout à l'heure tu arrives, il dit après tu peux regarder dans la rue, les demandes, il y a les gens qui font les demandes, quoi. Je pense que ici il y a déjà plus de 400 personnes qui t'écoutent et les musulmans. Vous devriez... J'attends la réponse. Tu vois, Benny encore, il insiste à la question. Réponds à ma question. Lui, il parle, en fait, il fait comme s'il n'a pas fait la question. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve tellement que quelqu'un vienne, on lui pose une question, il parle d'autre chose. Frère, c'est frustrant. C'est frustrant. Imagine ça, Patriote. Patriote, imagine ça, Patriote, pendant un débat, quand tu dois poser la question et lui doit rebondir pendant 3 minutes et ensuite toi tu dois parler. Ben oui, c'est rien. Mais c'est comme une boîte aussi, c'est pareil. Ma question sur Moukhotil, il n'a pas répondu à ma question. Voilà. Regardez, écoutez. La réponse, parce que tu es venu pour montrer à la place du monde. J'attends la réponse, parce que tu es venu pour montrer à la place du monde que c'est une pratique païenne. C'est ce que tu veux nous démontrer. Donc moi, je veux que, avant que même nous on te rende le progrès, il faut nous démontrer que avant Abraham, voilà telle divinité qui avait recommandé aux païens de faire la circumambulation. À partir de là maintenant, on va voir comment on va checker la chose. Il faut nous dire, qui est-ce qui a recommandé aux païens de faire la circumambulation cette fois? Moi, je prends le plaisir de t'écouter jusqu'au bout, sauf que toi, tu ne le fais pas.
Maintenant, je sais que tu me dis. Si, je te donne tout le temps de parole. Je t'ai donné, je t'ai dit, je t'ai écouté. Maintenant, je te ramène à l'ordre. Vas-y, tu as 2 minutes. Attends, il est 54. Attends, il est 54. Tu n'es pas. Mais il faut attendre, je vais te donner un timing. Vas-y. Il est 54. Vas-y, tu as 2 minutes. En fait, tout ce qui importe, lui, c'est de dire ce qu'il veut dire. Il s'en fout de la question. Il s'en fout de la question. Regardez. On a perdu quelques secondes. Donc, je considère qu'il est 55, malgré qu'il est 54. Donc, 55, tu finis à 56. Je me mute même. D'accord. Donc, les frères, les musulmans, les frères en commentaire, écoutez bien. Le musulman aujourd'hui, quand il se lève, il part à la Mecque, il fait 7 tours de la Kaaba. Et nous savons pertinemment que Allah, leur Dieu, a dit dans le Coran qu'il n'a rien oublié de mentionner dans le Coran. Ça c'est clair. Et ici, Béni venait d'avouer qu'avant l'islam, son prophète a eu à faire la circumambulation. Et avant cela, avant même que je le montre, il a eu à dire que les polythéistes faisaient la circumambulation en état de nudité. Son prophète a eu à faire la circumambulation aussi avant l'islam. Ne serait-ce pas en état de nudité? Point d'interrogation. Mais avant d'en arriver là, je demande à Béni Islam de donner un test aux musulmans. Les frères, est-ce qu'il est en train de répondre à la question? Vraiment, pas du tout. Pas du tout. Mais non. On continue. Actuellement, je demande à Béni de sortir un test qui prouverait que c'est Allah qui a demandé ou ordonné à Abraham ou encore Ibrahim et Ishmaïl de faire 7 tours de la Kaaba. Je dis, Béni, moi j'attends juste que tu donnes un test. Si on me demandait si avant Abraham, il y avait déjà eu la pratique de la circumambulation, ce n'est pas là la question. La question c'est les 7 tours que vous faites à la Kaaba. Qui l'a recommandé? Est-ce Allah ou qui exactement? Est-ce que Ibrahim a eu à faire la circumambulation, c'est-à-dire les 7 tours? Montre-le nous sur un test. Est-ce que Ishmaïl a eu à faire les 7 tours? Montre-le nous sur un test, c'est tout. Voilà, Vous voyez ça? En fait, l'islam lui donne 2 minutes, 3 minutes pour répondre à la question. Lui, il vient, il parle de tout sauf la question. La question, là, c'est mais, en fait, c'est tellement énervant. Cheikh Adam. Oui, je déteste à un niveau. Est-ce que le jour où vous avez discuté avec l'imam, est-ce que Léon Zé n'avait pas donné un hadith qui donnait les... Non, t'as pas compris sa question. Lui, il dit pas, donne-moi une preuve que le prophète a ambiguïté. Ah, si les païens ont fait 7, alors que Allah n'a pas dit à Ibrahim 7, et que le prophète vient dire 7 après, ça veut dire que le prophète a pris ce que les païens ont fait. Sauf que ça marche pas comme ça en islam. Quand le prophète il interdit une chose, c'est parce que les païens ont innové, ils ont fait une chose qui est mauvaise. Si le prophète garde un rite ici, c'est que la chose a été gardée dans le temps. C'est tout, sinon le prophète aurait directement rectifié la chose. Il veut une parole de... Mais Léon, il n'y a même pas d'ambiguïté. Torah 2. Vous m'entendez ou pas? Parce que je peux... Oui. Mais Nino, il veut le... C'est bon là, vous m'entendez? Non, mais regarde. C'est pas eux qui vont décider du chiffre. Tu sais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où dans la sourate 2, à partir du verset 127, Ibrahim alayhi salam, justement, il fait une prière pour dire à Allah d'envoyer un messager de leur communauté qui leur apprendra nos rites. Nos rites. Attends. Si c'est cette chose-là, c'est que nous tous, on peut faire ça. Attends, 127 a dit? On peut prendre des versets bibliques et puis on peut demander où... Ouais, je crois que c'est sur à partir du verset 127. Attends, 126, non? Attends, et quand les habitants, je suis contre... En tout cas, c'est vers là-bas. Attends. Ah oui, ouais. Et montre-nous nos rites et accepte-nous de l'eau. Attends, non, c'est plutôt... Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir. Montre-nous nos rites. Allah montrer. Nino, tu bugs. Et regardez ce qui est intéressant. Attends, et Nino, tu bugs. La sourate 229, on te dit, c'est Ibrahim qui parle, hein. Il dit, notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier. Regardez
comment il classifie la chose. Il dit le livre, la sagesse et les purifier. Or, quand on va au 151, Allah Azza wa Jalla, regarde comment il place mieux les choses. Il dit, ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie d'abord, déjà il te purifie, vous enseigne le livre et ensuite la sagesse. Attends Léon. En fait, je sais tellement comment prendre les chrétiens, tellement, regarde. Dans la Bible, enfin, ou selon eux, qui est-ce qui a le pouvoir de purifier? C'est qui? C'est Allah. Non, dans leur livre. Qui est-ce qui a le pouvoir? C'est que Jésus. C'est que Jésus. Pour eux, Jésus, c'est Dieu. Ouais, quand je te dis Allah, c'est dans le sens dans la Bible. Dans le verset là. Qui purifie ici dans le verset? C'est le prophète. Donc, votre monde est Dieu. Oui, c'est le prophète qui purifie les gens, oui. Ouais. Oui, donc voici comment il... Donc, Mohamed est Dieu. Oui, Mohamed est Dieu selon leur Fini.